Shalom, que le Seigneur nous bénisse, que le Dieu d'Israël soit avec chacun d'entre nous. Nous allons parler aujourd'hui des pouvoirs spirituels de la rose. Dieu, dans le jardin d'Éden, a réparti son pouvoir. Il a distribué son pouvoir à toutes les plantes qui étaient dans le jardin d'Éden. Il y a certaines plantes à qui Dieu a donné le pouvoir de guérison. Il y a d'autres plantes à qui Dieu a donné le pouvoir de restauration, de désenvoûtement, de délivrance. Et puis, au milieu de tous ces arbres qui étaient remplis de la puissance de Dieu, Dieu a mis un arbre dont la vertu spirituelle était la connaissance du bien et du mal. Cet arbre-là avait peut-être des fruits, et même la Bible nous dit qu'il y avait le fruit défendu. Donc l'arbre avait des fruits. Mais les vertus spirituelles de cet arbre étaient de nous donner la connaissance du bien et du mal. Et donc, Adam et Ève, ils ont mangé de ce fruit-là. Et qu'ils ont mangé de ce fruit, on a parlé automatiquement dans la Bible des vertus spirituelles de cet arbre qui leur a donné automatiquement la connaissance du bien et du mal. Donc, chaque arbre ou chaque plante a deux vertus. Soit ils ont des vertus spirituelles, soit ils ont des vertus physiques. Souvent, ils ont même les deux. Mais à 99%, chaque plante a des vertus spirituelles et physiques. Nous avons vu la dernière fois une partie des vertus spirituelles de l'ail. Aujourd'hui, nous verrons les vertus spirituelles de la rose. La rose est une plante qui est assez commune et que nous pouvons retrouver partout. C'est une plante qui est accessible. N'importe qui peut la cultiver. La rose a une très belle couleur rose, d'où vient son nom. Mais au-delà de cela, la rose a une portée spirituelle à ne pas négliger. Dieu a donné ce commandement à Adam et Ève. Soyez féconds et remplissez la terre. Et pour remplir la terre, il faut des couples. Pour remplir la terre, il faut de l'amour. Pour bâtir des familles, il faut l'harmonie. Et donc, la rose a été remplie de la force de Dieu afin de créer l'amour, le conserver et créer l'harmonie dans un couple. Il ne s'agit pas de prendre la rose pour se laver avec ou bien cultiver dans son jardin pour libérer ses pouvoirs spirituels. Pour utiliser les vertus thérapeutiques d'une plante, il y a la manière de procéder. Pour utiliser aussi les vertus spirituelles d'une plante, il y a aussi la manière de procéder. Donc la rose nous permet d'attirer à nous l'amour, l'affection, l'harmonie sentimentale. Pour ceux qui sont en couple ou qui sont mariés, ils savent très bien qu'une relation de couple est sur une longue durée. Une relation de couple est sur une longue période qui va à des mois, à plusieurs années. 10 ans, 15 ans, 20 ans de vie commune. Et arrivé à un certain moment dans un couple, l'amour a tendance à disparaître à cause de l'habitude. On a l'habitude de se voir tous les jours. On a l'habitude de dormir sur le même lit tous les jours. On a l'habitude de manger ensemble tous les jours. Arrivé à un certain moment, ça devient la routine. Et quand la routine s'installe, l'amour commence à disparaître. Et les problèmes commencent à rentrer dans le couple. Et en général, lorsque ces problèmes-là rentrent dans un couple et qu'aucune solution spirituelle efficace n'est utilisée, le couple finit par se séparer. Et c'est en ce moment-là que les faux pasteurs, d'ailleurs même qu'on ne voit pas pendant la crise du coronavirus, vont commencer à mentir. Non, ce n'était pas ton mari. Non, ce n'était pas ta femme.
ce n'était pas ton conjoint, ce n'est pas celui-là que Dieu t'a donné. Et ainsi, les couples explosent, les couples se détruisent pour la plus grande gloire de Satan. Mais Dieu, qui est omniscient, avait prévu toutes ces choses-là. Voilà pourquoi dans le jardin d'Éden, à chaque arbre qui avait été planté dans le jardin d'Éden par Dieu, Dieu lui accordait des vertus spirituelles afin de résoudre éventuellement les problèmes qui pouvaient émerger entre Adam et Ève, dont la rose, qui était plantée dans le jardin d'Éden aussi, mais pour harmoniser les relations sentimentales, faire que leur amour perdu dans le temps et dans l'espace. Donc l'amour est quelque chose qui est divin. Et sans amour, aucun être humain ne peut vivre. Sans amour, aucun être humain ne peut survivre. Sans amour, nous allons tous mourir. Parce que la vie, c'est l'amour. La vie, c'est être aimé et puis aimer en retour. Donc la rose permet de pouvoir régler ces problèmes d'affection. Bien sûr, quand je parle de vertu spirituelle, je parle de prière. Quand je parle de vertu spirituelle, je parle d'invocation au Dieu d'Israël. Donc dans ce message, je vais vous montrer comment libérer le pouvoir que Dieu lui-même a mis dans la rose afin d'harmoniser les relations amoureuses et sentimentales. La première méthode pour utiliser la rose, vous prenez des roses et puis vous allez enlever les pétales des roses. Les pétales sont les petites fleurs qui sont sur la rose. Donc vous enlevez les pétales de rose dans une certaine quantité et puis vous répandez ça sur vos lits à la maison. Le lit sur lequel vous dormez avec votre femme, votre conjointe, mais votre fiancé. Donc tu répands, tu mets les feuilles de rose sur tout le lit. Et puis tu viens te coucher sur le lit. Et tu vas faire cette prière. Seigneur l'Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toi qui bâtis et qui détruis, toi qui élèves et qui abaisse. Voilà, Seigneur, je te confie en ce moment mon couple qui traverse des problèmes. Je te confie en ce moment mon couple qui traverse des difficultés. Seigneur, fais descendre ta puissance et ton onction afin de rétablir tout ce qui a été détruit dans mon couple, tout ce qui a été anéanti dans mon couple, et ranime l'amour, la joie et la paix dans cette maison. Ainsi soit-il. Quand tu viens de faire cette prière, tu restes couché sur le lit pendant une trentaine, mais 1 heure de temps. Si tu penses que tu as le temps, tu peux dormir même sur le lit tout seul. Et à ton réveil, tu enlèves tout ce qui est comme les feuilles de rose et puis tu les disperses au vent. Tu les disperses partout, tu les disperses. Tu sors de ta maison, tu disperses ça au vent. Et tu verras que en faisant régulièrement cette invocation, il aura la paix, l'harmonie dans ton foyer. Tu vas voir que le monsieur va commencer progressivement à revenir à de bons sentiments. Ou bien tu verras que ta femme va commencer à revenir progressivement à de bons sentiments. Et les choses changeront pour toi. Ça, c'est une des méthodes pour pouvoir ramener l'amour et la paix dans son foyer. Il y a une deuxième méthode aussi que nous pouvons utiliser. C'est de prendre de l'eau bénite. De l'eau bénite. Et cette eau bénite là, tu vas y mettre des feuilles de rose. Et puis tu vas le laisser reposer pendant 24 heures. Et pendant les 24 heures où l'eau se repose, tu prononces tes vœux à Dieu. Ce que tu souhaites comme changement dans ta vie amoureuse, comme changement dans la vie
de relation avec autrui. Tu as 24 heures pour prier régulièrement. Et lorsque les 24 heures seront écoulées, tu vas prendre cette eau-là et tu vas te rincer entièrement le corps avec. Entièrement le corps avec. Et s'il y a des vibrations sur toi qui empêchent quelqu'un ou des personnes de t'aimer, tu verras qu'en faisant régulièrement cette deuxième invocation, les choses vont rentrer dans l'ordre. Il y a une troisième méthode aussi que nous pouvons utiliser pour la rose. Il s'agit d'éloigner des personnes qui menacent notre couple. En ce moment, on n'aura plus besoin de fleurs de rose, mais on aura besoin des épines de rose. Donc tu prends des épines de rose et tu vas prendre peut-être, tu peux prendre quelque chose qu'on peut facilement percer, par exemple une bougie par exemple. Et tu vas prendre des épines de rose, tu vas prendre 7 épines de rose ou 12. Soit tu prends 7 qui correspondent aux 7 jours de la semaine, ou bien tu prends 12 épines qui correspondent aux 12 apôtres et aux 12 tribus d'Israël. Donc tu prends ta bougie et puis tu prends les épines pour piquer dans la bougie. Et puis tu vas prier. Tu vas demander à Dieu que la personne qui est à l'origine de tes problèmes de couple, que la personne qui est à l'origine de ton instabilité conjugale, que la personne qui est à l'origine de la séparation avec ton conjoint, que les épines s'enfoncent dans sa chair, dans son âme et dans son esprit. Et que le 4e feu divin de l'Éternel embrase son sein. En faisant cette prière, tu vas neutraliser de manière efficace et durable tous les ennemis de ton couple. Et chaque fois qu'un nouvel ennemi de ton couple va apparaître, tu feras la même chose. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un seul ennemi au-devant de toi. Nous devons retenir une seule chose. Dieu a tout mis à la disposition de l'être humain. Et chaque plante dans le jardin d'Éden avait des vertus physiques et des vertus spirituelles. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est un arbre qui donnait la capacité de connaître le bien et du mal. Voilà pourquoi, lorsque Adam et Ève ont mangé du fruit, ils ont vu qu'ils étaient nus. Donc le fruit a changé le monde spirituel autour d'eux. Donc chaque plante a la faculté de changer le monde spirituel autour de lui. Donc que Dieu nous garde, que Dieu nous aide, que le Seigneur nous préserve de tout ce qui est danger et menace. Et que Dieu lui-même combatte pour nous, peu importe les situations, peu importe les difficultés, que Dieu soit à nos côtés et nous vaincrons puissamment. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob vous bénisse. Shalom.